Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre chaîne Bien TV. Comme je l'ai dit la fois dernière, Bien TV, il y a deux objets. Premier objet, c'est diffuser la connaissance, le savoir au plus grand nombre. Puis d'autre part, conter, raconter des histoires de vie, des histoires imaginaires ou réelles, pour émouvoir, pour épanouir, pour épater, pour réveiller. Oui, les citoyens, les citadins, le compatriote, humaniste et même plus. Alors aujourd'hui, pour notre toute première séquence de cours, nous allons parler du droit. Le droit. Le droit. C'est quoi le droit? Cette matière, ou je qualifierais cette mère des sciences, voire mère des arts. Carrefour aux multiples facettes, carrefour des multiples intelligences et des savoirs. Le droit. Cette chose, cette matière, sans doute la matrice de nos vies, car cette matrice, gouverne nos vies, dans tous les aspects de nos vies. La vie familiale, la vie à l'école, la vie en entreprise, la vie en tant que citoyen, la vie en tant que conjoint ou conjointe. Oui, le droit est au cœur de nos vies. Pour moi, qui en fait une passion dévorante, car je l'ai appris depuis plus de 40 ans et je l'enseigne au moins de plus de 20 ans. Le droit doit être déclaré comme une cause d'utilité mondiale, une cause d'utilité publique qui doit être enseignée, pas seulement au collège, dans le cadre de l'EMC, enseignement moral et civique, mais un peu plus avant même, pour dès le jeune âge, éveiller un peu comme les maths, un peu comme l'anglais, le français. Plutôt on enseigne le droit, plutôt on éveille le citoyen, plutôt on en fait des véritables patriotes. Le droit, depuis la nuit des temps, gouverne nos sociétés, depuis l'Antiquité. Le droit romain, le droit canon, le droit divin, le droit des humains. Que veut dire le droit? Oui, les puristes qui l'habitent définissent le droit comme un ensemble des règles qui ont pour but essentiellement, ce que d'ailleurs j'enseigne, je dis à mes élèves, ensemble des règles qui organisent la société et qui la pacifient. Une société sans règles est une jungle. On est en forêt si on n'a pas de règles. On est chez les animaux. On est chez l'éléphant qui bouffe le petit renard, ou la fourmi qui passe. Une société sans droit est une société vouée à sa disparition. Donc, mission pour le droit, organiser la société et pacifier les rapports. Faire la paix entre les hommes. Faire la paix entre les citoyens, entre les peuples, entre les voisins, entre la femme et le mari, entre l'enfant et le papa, entre l'enseignant et l'élève. Le droit, mère des sciences, le droit, art des arts. Et pour moi, pour des républicains comme moi, quelque chose qui doit être vulgarisé. Alors aujourd'hui, pour cette séquence introductive du droit, je me limite simplement à des sources. On en cite souvent ce qu'on appelle dans le jargon scolaire, dans le secondaire, les sources du droit.
ou plus exactement la hiérarchie des normes du droit, de la plus grande, la plus puissante, à la plus petite, quoique. Au sommet de ces normes de droit, on cite souvent la Constitution. Oui, cette mère des règles, la mère des règles, la loi fondamentale pour certains, qui organise les rapports entre les citoyens d'une part et les institutions politiques d'autre part. Et puis entre les institutions politiques, entre elles, le gouvernement, le Parlement et le pouvoir judiciaire. La Constitution, la loi fondamentale. C'est qui est au-dessus de toutes les lois, toutes les règles. Puis vient le traité international, qui doit être conforme à la Constitution. D'ailleurs, la loi fondamentale en France reconnaît les traités internationaux dans son article 66, si ma mémoire est bonne, de la Constitution, lorsqu'ils sont ratifiés et publiés au journal officiel. Ils deviennent applicables. D'ailleurs, dans le cas des relations entre l'Union européenne et la France, les traités de l'Union européenne ont une applicabilité directe dans l'espace juridique, dans le corpus juridique français. Une applicabilité directe et une suprématie directe par rapport aux lois qui sont contraires au traité. Ensuite, après les traités, viennent les lois. Les lois votées par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat pour la France. Elle est définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme l'expression de la volonté générale. Elle doit être égale pour tout et pour toutes. Elle ne discrimine point. Elle ne donne pas des privilèges. Oui, la loi républicaine, c'est celle-là. Et cette loi-là, qui est l'expression aussi d'un État démocratique, doit, à mon humble avis, être pour le républicain comme la Bible à un chrétien et le Coran à un musulman. Et elle doit être la loi, presque sacrée. Sa violation doit être sanctionnée, sans état d'âme, car c'est la règle. Celui qui force les règles est hors-jeu. C'est celui qui triche est hors-jeu. Pour les puristes comme moi, oui, la loi doit être égale pour tous. Mais hélas, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, viennent les ordonnances. Les ordonnances qui sont en France, souvent, l'émanation du gouvernement, du pouvoir exécutif, pour accélérer ses réformes, demande une autorisation au pouvoir législatif d'aller vite en prenant des ordonnances. On peut prendre l'exemple des ordonnances Macron en 2017, lorsqu'il est venu pour pouvoir réformer le Code du travail. Ensuite, la jurisprudence. Cette créativité qu'on laisse aux juges de créer le droit. Oui, d'inventer le droit, car la loi ne prévoit pas toutes les situations. Il arrive que c'est le juge qui est, du point de vue de la Constitution, celui qui applique le droit, peut aussi en être le fabricant. Le fabricant, il fabrique au fur et à mesure. Je nomme par la cour la plus importante, notamment en France, la cour de cassation. Même si celle-ci ne prend pas des arrêts de règlement. Ce qu'on appelle des arrêts de règlement, c'est des arrêts qui fixent le cadre et qui empêchent la créativité des juges du fond. Alors, le Code civil empêche des arrêts de règlement, ce qui permet aux juges de faire ce qu'on appelle des revirements jurisprudentiels. Des revirements jurisprudentiels, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, compte tenu du vide juridique, essayer de changer la position des juges autrefois consacrés par les usages ou la pratique. Enfin, en bas, on peut parler du droit négocié, ce qu'on appelle plus vulgairement les conventions collectives, qui sont l'émanation des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, qui organisent selon les branches d'activité, selon les secteurs d'activité, les rapports entre les employés
et des employeurs. De fois, ce droit négocié donne des avantages considérables aux salariés. Un cinquième, un 13e mois, 6 semaines de congés payés, des avantages en nature, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, certains vont jusqu'à parler du contrat comme aussi source de droit. Oui, le contrat peut à certains moments aussi être considéré comme source de droit, puisqu'il crée des obligations et des devoirs vis-à-vis des deux parties prenantes. C'est les parties contractuellement engagées dans le contrat. À le droit. Pour éclore cette introduction au droit, cours de première et de terminale en section technologique, il faut veiller à son respect par les juges. Il faut veiller à la créativité de ce droit pour qu'il n'y ait pas de vide juridique dans une société donnée. Aujourd'hui, la société va tellement vite qu'il arrive que le droit est en retard. Et ça crée des problèmes. Alors, le droit, matière matrice, matière centrale, matière consubstantielle à notre vie, doit être enseigné et doit être déclaré en tout cas dans les sociétés civilisées aujourd'hui comme cause d'utilité publique pour construire la paix de demain. La paix de demain, il ne peut pas y avoir de paix de demain si le droit ou les droits ne sont pas respectés. Alors en attendant de continuer notre cours sur le droit, je vous demande en tant que citoyen d'aller voter dimanche. Dimanche, prenez le pouvoir. Ne restez pas chez vous. La France a une chance incroyable d'être un État démocratique. Un État qui donne le pouvoir aux citoyens de désigner leurs dirigeants. Ce qui n'est pas le luxe. Oui, par moments, c'est le luxe dans d'autres pays. Mais ici, ce n'est pas un luxe. Simplement de voir, sans faire la morale. Dimanche, contrairement à dimanche passé, jeunes, si vous m'entendez, les jeunes, vous qui êtes jeunes, vous qui avez le pouvoir de décider pour demain, allez voter. C'est absolument important que vous puissiez prendre votre propre avenir en main. D'autres pays, d'autres jeunes comme vous n'ont pas cette chance extraordinaire de décider de leurs dirigeants. Regardez, partout, on pourrait même dire que la démocratie recule. Partout, et même en danger. L'état de droit est en danger. Donc, c'est pour ça que j'appelle aux dirigeants, à ceux qui conçoivent souvent les programmes scolaires, de faire du droit une matière essentielle pour éveiller, pour anticiper, pour simplement donner la lumière avant l'obscurité. Bon vent à vous. À très bientôt sur votre chaîne. Jean-Saint le prof.